You. Je l'ai mis sur Maxence. Comment tu vas? Bientôt. Le soleil en... Tu m'entends? Est-ce qu'il y a un écho ou pas? Il y a un petit freeze de 5 secondes. Ouais. Ok. Hello Reda. Reda, est-ce que tu peux me dire si je bug? Allô? Ouais, ça va quoi les frères? Super, Ça super. Et va? toi? Est-ce que tu peux me dire si je bug, s'il te plaît? Non, ça va bien, top. Ah ouais, là, ça va. Là. Ok. Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que vous vous entendez ou pas quand vous parlez? Non. Ok, magnifique. Il va y avoir du monde aujourd'hui, c'est bien. Hello, désolé pour le retard. Ça fera 1000 pompes. Non, je plaisante. Ouais. Ok, bah les gars, vous savez, aujourd'hui, c'est contenu. On va faire un gros focus contenu. Idéalement, on fait même focus Instagram. Comme j'ai vu Maxence, tu as posté des réels. Reda, j'ai vu que tu avais posté un réel hier aussi, ton premier réel, donc on va aller regarder ça. Benjamin aussi, j'ai vu que tu avais posté tes réels, je crois aussi, donc on pourrait carrément faire une analyse de chacun de vos réels. Je sais que Reda, tu voulais que j'analyse ta VSL. Où est-ce que ça en est? Ouais. Ouais, bah là j'ai commencé à faire le script. Là, j'ai regardé vite fait une vidéo de The Valère, parce que lui c'est expert VSL. Et pour la structure et tout, et je pense que tu connais, c'est la phrase qui dit, t'en as parlé. Attends, je la connais pas par cœur. Je pense que toi, tu la connais par cœur. La Rêve, phrase, peur, échec. Ah non, la phrase. Ah oui, les gens feront n'importe quoi pour ceux qui justifient leurs échecs, apaisent leurs doutes, jettent leurs pierres sur leurs ennemis. Voilà. Après, bref, je sais plus, mais oui. Ouais. Ah, bah, on a du monde aujourd'hui, les gars. C'est la phrase CEO, je crois, ça s'appelle. Ouais, c'est ça la phrase CEO. Hello! Bon, Nicolas, j'ai vu que tu avais posté Yo. ça. Bon, bah, c'est bien, on va faire une analyse Instagram aujourd'hui, c'est bien, il y a du monde. Bon, qui veut commencer? Qui veut que j'analyse son réel en premier? Ok, Nicolas, magnifique, bonne réponse. Il est mute. Attends, Nicolas, je sais Allez, pourquoi t'es mute. Je sais, peut-être t'as pas le bouton des mute. Regarde, attends. Tu vois ce que tu peux faire? Tu vas dans un nouvel onglet. Et là, tu vois, avec le mute, là, tu auras le bouton mute. Tu vois, ici, moi, si je vais sur la page principale, je l'ai pas. Genre, ici, je l'ai pas. Par contre, quand je vais dans une autre page, tu l'as, tu vois. Ouais. Nicolas, est-ce que tu peux me mettre ton nom de profil avec le arrobase dans le chat? Parce que je ne le trouve pas quand je cherche sur Instagram sur mon ordi, s'il te plaît. Moi, de base, j'étais en train de regarder une vidéo de vente. Je sais pas, tu penses que c'est mieux que je reste là à l'appel ou je fais la vidéo de vente ou je sais pas. Oui, c'est mieux que tu restes à l'appel. Bah, ça dépend, t'as combien de temps après? Après, je dois aller voir mon grand-père et vers 18h, je pense. Je vais revenir vers 19h. Non, en vrai, pour optimiser ton temps, va regarder la vidéo, quitte l'appel, je t'analyserai ton réel et je te ferai des feedbacks dessus. Tu pourras Ok. aussi voir ton script de VSL, je regarderai ça. Ça marche. Direct après, comme ça tu gagnes du temps. Ok? Nickel. Top. Merci. Ciao, boss. Allez, ciao. Là, Nicolas est parti aussi. Tout Ah. le monde se casse. Là, deux partons, là. Personne n'a envie d'être là. Ok. Ok, Nicolas, super, merci. C'est bon. Vas-y. D'ailleurs, là, les gars, Nicolas, il est boosté là. Ah ouais? Il est boosté. Après le présentiel, frérot, je t'ai boosté un max. Ouais, mec. Là, je suis boosté, les gars. Ouais. Les gars, c'est fini, là. Dans le rétro, Nicolas. Bon, ok. Non, c'est cool. Envoie-moi ton nom de profil, s'il te plaît, mais mets-le dans le chat, comme ça, je le copie-colle tout de Je te suite. l'ai envoyé dans le général, enfin, le nom du profil, t'as plus qu'à le copier-coller. Ah merde, en général. Ok, d'accord. Nico Mind Digitech. Ok, bah j'avais fait ça, ça n'avait pas marché. Ah que non. Ouais, non, c'est bon, je sais pas, j'avais mal tapé. Ok. Alors, c'est normal, tu vois que je suis pas abonné, c'est un autre compte. Alors, j'ai bien regardé ton réel, donc moi, je sais quel feedback je vais te faire. Mais je vais laisser Maxence et Benjamin te faire un feedback aussi sur eux, ce qu'ils pensent. Ça sera toujours intéressant. Et je te ferai le feedback final sur tout ce qu'il y a à revoir. Ok? Ok. C'est bof. Ok, Instagram en acquisition, c'est bof, pas assez de leads qualifiés. TikTok, zéro prospect qualifié, nul à chier. WhatsApp, c'est bien, ça permet de ramener un maximum de trafic. Mail, pareil, Ouais, nul, ouais, pas de réponse. Twitter, il y a... Ah, c'est bon.
aucun trafic. Et YouTube, c'est grotesque. Ça ramène directement du trafic au sein de ton canal WhatsApp, des leads hyper qualifiés. Commente acquisition et je t'envoie ma stratégie d'acquisition. Ok. Benjamin, Maxence, est-ce que vous avez un feedback à donner à Nicolas? Bah, vas-y. Moi, je dirais. Vas-y, commence. Ouais, vas-y. Chacun En son vrai, tour, c'est bien. Ça engage, mais je pense que c'est pas assez développé. La musique en fond, elle est un peu forte. Et voilà, enfin, c'est les deux axes. Ok. Ouais. Benjamin, t'as un feedback à faire? Ouais, sur le fond, je suis un petit peu d'accord, et aussi sur la forme. C'est au niveau, tu vois, enfin, de ce qu'on voit du réel, tu vois. Déjà, tu mets pardon, attends, je suis en train de baisser mon bureau là, ça me perturbe. Ok. Il y a ta tête en haut, alors que normalement, c'est mieux d'avoir la tête en bas et le truc en haut. Et puis, c'est surtout que là, on voit pas, en gros, des éléments en bas que tu vas classer, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Tu vois. Donc, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, voilà, ça peut se tirer sur Ah oui, la c'est forme. vrai. Ouais. Puis le fond, ouais, pourquoi pas un peu plus développé. Ouais, exactement. Moi, c'est un peu exactement le même feedback que je vais te faire. Pour moi, il faut que tu développes un petit peu plus le pourquoi du comment. Je sais que quand tu enregistres un réel, surtout quand tu essaies de faire one shot, tu vas pas, je sais pas, il y a un genre d'état bizarre que tu as et genre tu peux pas vraiment accéder à tout ce que tu sais. Enfin, c'est trop bizarre. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes des pauses entre chaque élément de ta tier list pour que tu puisses développer le vrai pourquoi du comment. Parce que tu as quand même dit une dinguerie dans le réel. C'est que Instagram c'est que WhatsApp te ramène du trafic. Ça, je sais, mais attends. Est-ce qu'il n'a pas trop fait attention à ce qu'il disait ou est-ce qu'il a forcé pour le rage bait? À mon avis, je penche plus pour la première option. Mais sinon, par rapport à ça, moi, je vais te faire exactement le même feedback. Sinon, développe plus un petit peu. Effectivement, mets la tier list en haut. Ok. Et il faut qu'on voit tout dès le début. Quitte à réduire ton visage, en fait. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est pas ton visage, c'est la tier list. Ouais. Vas-y, je vais juste le regarder une dernière fois, parce que je crois que j'avais d'autres trucs à dire. Ok, Instagram en acquisition, c'est bof, pas assez de leads qualifiés. TikTok, Après, voilà. Développe un peu plus à chaque fois. Pas assez de disqualifier. Pourquoi? Explique. Ok. Même si tu prends 3 à 7 secondes de plus pour expliquer, c'est rentable. Parce que là, en fait, c'est hyper limité, mais c'est bien, c'est une première fois. Sur les prochains, ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu pourrais refaire exactement le même réel, c'est pas grave. Hein. Et en fait, donc, tu reprends les mêmes images, mais simplement tu développes plus. Et idéalement, ce que Hans m'a expliqué, c'est que sur le premier, il faut que ce soit un avis clivant. Il ne faut pas que ce soit une dinguerie. Genre, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai dit que les stratégies d'acquisition de Marvin Ndiaye, elles puaient sa mère. Ndiaye, on voit que lui en ce moment. Il y a plein de gens qui ont rage bait dans les commentaires. Et là, tu vois, j'ai dépassé un peu la ligne rouge. Donc, il faut que tu dises une dinguerie, mais pas trop non plus, pour que les gens ils te disent, mais il est bête celui-là. Tu vois, juste assez pour te dire, mais attends, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, machin. Donc, tu vois, par exemple, Instagram dans bof, c'est très bien. Ensuite, YouTube, TikTok dans nul, c'est très bien. Et mais C'est pour ça que je l'ai mis dans leur là. en vrai, pour moi, c'est déjà bien. Il faut juste que tu développes plus. Tu passes vite se qualifier. Il faut t'expliquer un petit peu pourquoi. Ouais. Ok. Ok. C'est clair par rapport à ça? Ouais, non, ouais, juste faut que je développe plus. Et ouais, juste la forme, que ce soit un peu encore plus aguicheur, quoi. Donc Ouais. plus vers le haut, l'inverse, quoi. Et ce que Maxence disait pour la musique, c'est assez vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu fort. Bon, c'est pas dérangeant, c'est pas un point où on comprend pas ce que tu dis. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être un show plus agréable si la musique était un tout petit peu moins forte. Mais en vrai, tu peux très bien faire un réel qui fait genre 30 000 vues avec une musique un peu trop forte. Mm. Donc, En vrai, c'était le but. C'était le but que ce soit un peu fort. Ça donne inconsciemment, cognitivement, tu vois, l'objectif, enfin, l'envie de rester. Après, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je sais pas. Ça, mais dans tous les cas, il faut que tu maximises, pour donner envie de rester. Ok, c'est bien, j'ai vu que tu avais. Ok, ça c'est super. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Résultat live. Ouais, évidemment, il faut que tu fasses aussi la story de Nuclear. Ouais. Là, comme ça. Où tu expliques en gros ton mécanisme. Comment t'expliques ton mécanisme? Comment est-ce que toi tu fais de l'argent pour les coachs en fait? Comment est-ce que toi, par quel moyen, comment est-ce que tu ajoutes 30 calls qualifiés 2 cas par mois aux offres des coachs? Comment? Et Ok. du coup,
C'est problème aware, si jamais tu te demandes. Alors, demain, je vais faire une séquence de story, c'est une masterclass. Je l'ai préparée. Vous allez tomber du ciel. Mais C'est génial. Là, en ce moment, j'ai 120 vues en story en moyenne. Putain, Ouais. c'est clean. Hein. Ça régale. Qui veut être le prochain? Vas-y, honneur Benjamin. Allez. Vas-y. Attends, Nicolas, il a un truc à dire. Hein. Vas-y, Nicolas. en gros, tu dis qu'il faut que j'ajoute du coup une séquence, mais genre combien de temps la story, enfin genre et genre est-ce que vraiment tu sais tu passes en général sur comment ils peuvent avoir 30 calls qualifiés et 2 cas par mois ou tu rentres dans les détails? C'est En vrai, problème, inspire-toi de ce qu'il a fait à One, non? problème aware. Réfléchis, tu vas trouver. C'est problème aware. Ouais, c'est général quoi. Exactement. Tu exposes les premiers problèmes. En fait, tu exposes les solutions aux problèmes qu'ils ont, plutôt. Et ensuite, dans Ok. tes stories, par exemple, en story, tu vas beaucoup rester problème aware. Et par moment où tu vas faire des stories pour convertir, bah, tu vas plutôt être dans le solution aware. Ok. Tu vas descendre en niveau de conscience. Et donc, pour faire ta story New Air, c'est juste t'exposes ton mécanisme, en fait. C'est comment est-ce que tu te différencies des autres personnes sur le marché. Ok. Genre vidéo de 1 minute, un truc comme ça. Ah non, pas vidéo. Enfin, genre Texte. story. Texte. Ah oui, ok. Ah oui, en full texte, ok. Texte. Ah non, tu te fais pas chier, les gens ils vont pas t'écouter. Moi, je vois une story d'une minute 30, je l'écoute pas. Même si c'est un mec que j'ai envie de quasiment, dans 100% des cas, je l'écoute pas. Benjamin, je trouve que tu me donnes ton Insta, parce que là, il y a Ça va être Benjamin. mon nouveau compte, ça va être Mais merci non pour les stratégies d'acquisition. DYRD. Ça t'enlève, ouais, voilà. DYRD.bb. 2008, je crois. Ouais, c'est ça. That's it. Ok. Ah oui, ok. T'en es où dans le warm-up là? Puis, du coup, au deuxième post Instagram, là, je poste une fois tous les 2 jours. Ça doit faire, je sais pas calculer, mais je pense que ça fait 5 jours que je suis sur ce compte. Ouais, 5 jours. Ok. Tout si ça va te ramener. Vous avez tous mis la même musique que moi ou quoi? TikTok, à part si t'es en B2C, ça va te ramener que des touristes, donc on met dans avoir, mais c'est à la limite de guess. Le réseau c'est bien, mais faut pas compter uniquement dessus, étant donné que ça peut être instable, donc c'est bien, mais c'est complémentaire. La prospection froide, c'est le focus absolu en dessous de 5 000 € par mois. Tu deviens une bête en setting, comme ça quand tu auras du trafic avec la création de contenu au-dessus de 5K par mois, tu convertiras mieux que n'importe qui en appel. La publicité en dessous de 5 000 € par mois, ça sert strictement à rien, t'essayes de systématiser quelque chose qui ne fonctionne déjà pas, donc c'est guess. YouTube, c'est incroyable, c'est la plateforme la plus long terme qui va avoir le meilleur effet boule de neige sur ton acquisition, donc je vais mettre bien pour pas mettre focus absolu parce qu'il faut mettre une seule chose. Instagram c'est moins important que YouTube en dessous de 5 000 € par mois, donc on va mettre dans avoir. À partir de 5K, c'est primordial, c'est absolument autant essentiel que YouTube. TikTok, à part si t'es en B2C, ça va te ramener que des touristes, donc on met dans avoir. Aussi, notion que vous devez tous savoir pour vos réels, je vous le dis maintenant, c'est hyper important. Quand vous faites des réels top of funnel, vous commencez très tofu, très large. Donc tu vois, Benjamin, quand tu utilises le mot B2C, Ouais, c'est trop. Ouais. Ah ouais? c'est trop niché pour rester ça. Ah ouais, même B2C. Tu parles d'abonnés, de vues, de trafic, de conversion, qualification à la limite, mais B2C, c'est trop. Tu vois, c'est trop. Il y a que des mecs dans le business vraiment très, enfin pas avancés, mais je veux dire, qui ont déjà pris un accompagnement et c'est pas encore forcément ta cible, tu vois. Pas D'accord. forcément ceux qui sont encore conscients de ça. Et justement, Ouais, ce que top, ça va être un peu contenu. quand tu me disais, c'est qu'au fur et à mesure de ton réel, au début, tu es très tofu, et à la fin, tu commences un petit peu à nicher vers les dernières, enfin pas les dernières secondes, mais vers la 5. Putain, j'arrive plus à parler. La 50% après le début après la moitié, ouais, après la moitié du réel, tu commences à nicher un peu plus ton langage. Le présentiel, il m'a fumé la gueule, hein, c'est une dinguerie. À la seconde moitié du réel, tu commences à nicher de plus en plus ton langage pour que justement les personnes les plus qualifiées voient que tu parles à eux, en fait. Et t'es pas obligé ensuite tout de suite de parler de setting, d'objection, de trucs hyper complexes, mais juste une niche un petit peu plus ton langage pour que subtilement les personnes qui sont les plus qualifiées pour toi se sentent beaucoup plus compris, en fait, et se disent, ok, ce mec est dans ma team, en fait, ce mec parle des mêmes choses que moi. Et dans tes réels tofu, tu vas
tu vas avoir, vas-y, on va dire, je sais pas, peut-être 25% à 30% des personnes qui seront à peu près dans ta cible, qui vont s'abonner généralement. Et le reste seront pas du tout qualifiés, et c'est OK. Et tu piocheras justement cela. Et au début, tu vas ajouter du trafic comme ça. Mais là, pour moi, le seul défaut que je vois, c'est qu'au début, il faut vraiment que tu parles de vues, de trafic, et de qualification, et de gens sérieux. Même en vrai, le mot qualification, c'est encore un peu trop, peut-être un peu trop spécifique. Tu parles de gens pas sérieux. Ah, sur TikTok, ça sert à rien d'imposer du contenu. Il n'y a que des gens pas sérieux, des mecs qui n'ont aucune attention. Donc, ça sert à rien d'essayer de vendre quelque chose là-dessus, ça va pas marcher. Tu vois, là, je m'adresse à un mec entrepreneur en ligne. Par contre, si on parlait à un coach entre 1 et 3 000 euros par mois, je veux dire, sur TikTok, ça sert absolument à rien que tu postes. Les leads ne sont pas du tout qualifiés. Il n'y a personne qui a de l'argent. Donc, quand tu vas booker des calls, les mecs, ils vont être complètement broke et ton taux de cash collecté va être à chier. Je dis la même phrase, mais le langage est complètement différent et la cible, du coup, est complètement différente. J'ai dit la même chose, hein, mais pour deux cibles différentes. Et dans tes réels tofu, au début, ton langage est très large. Il faut que vraiment que tu vises l'entrepreneur en ligne. Pas le coach, l'entrepreneur en ligne. Et plus ton réel avance, plus tu vas rentrer dans des termes beaucoup plus spécifiques. Sinon, seul truc que je vois pour toi, c'est qu'en vrai, la tier list, tu pourrais la zoomer un peu plus. Faire en sorte qu'on te voit dans un endroit où il y a un peu de valeur perçue derrière. Là, c'est guess. On voit, il y a ça. On voit que Ouais, ça fait cheap, faut que j'enlève, non? Ouais, ça fait cheap pour moi. Si jamais tu t'enregistres, juste t'enlèves ça et tu le remets après. Ouais. Tu vois. Ouais, t'as raison. Ok. Voilà pour Ouais. ça. Ton second réel. Aujourd'hui, ce qui me saoule sur le marché, c'est tous les gens qui disent mettez un système en place à des gens qui font moins de 5 000 euros par mois. Trop niché, ça sert à rien. Là, faut que tu. Tofu. C'est problème simple. Ouais, c'est pour ça. Les lignes, c'est trop spécifique. Ouais. Pour moi, faut vraiment, c'est très simple. Il faut que tu parles des problématiques du mec basique, entrepreneur en ligne qui pose du contenu. Problème basique. C'est quoi? C'est le mec fait pas assez de vues, le mec fait pas assez de ventes par rapport à son nombre d'abonnés, t'as que des gens pas sérieux dans ses DM, que des touristes qui s'abonnent à lui. C'est que des trucs très simples. Très très simple. Il sait pas sur quelle plateforme poster, il sait pas quel format poster, il sait pas quoi dire. Problématique basique. Tu vas te sophistiquer dans les problèmes que tu résous au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton réel ou au fur et à mesure que tu auras du trafic. Même moi, je ne me permets pas de faire du mode middle of funnel dans mes réels. Je ne me permets même pas. Parce que j'ai essayé d'en faire 1, 2, 3, pas de trafic qui vienne dessus pour l'instant, donc full top of funnel. Ah ouais, rien du tout? Moi, je me permets pas. Ah ouais, non, je me permets pas. Tant Ah que j'ai ouais, pas même pas. 1000, 3000 abonnés, ça sert à rien. Ok. Vraiment, je pense que ça sert à rien. Parce que même en m'adressant sur du tofu, j'arrive à avoir des gens qualifiés. Donc, ça me va très très bien comme ça. Genre, nique pas ta portée juste pour attirer des gens qualifiés. Tu vas juste attirer personne. Tu vas attirer personne. Tout le monde s'en fout parce que personne ne te connaît, personne t'a vu. Je te jure, ça sert à rien. Donc, les réels comme ça, oui, seulement si c'est problématique très large. Il faut que ce soit hyper digeste. C'est pas parce que c'est un contenu B2B que ça ne doit pas être divertissant et agréable à regarder. En fait, même, il faut que tu fasses du contenu divertissant, mais il ne faut pas que tu t'adresses à une personne qui n'est pas dans ta cible. Parce que, objectivement, tu peux piocher dans les entrepreneurs. Si tu prends dans les entrepreneurs en ligne, il y a ton avatar dans cette catégorie de personnes. Il y a les coachs. Donc, tu veux t'adresser à ton follower idéal, et dans ton follower idéal, tu auras ton avatar idéal. Et ton top of funnel, il doit cibler ton follower idéal. Par exemple, si j'étais plus dans la niche séduction, je dirais à Elliot, par exemple, ok, ton top of funnel, c'est les mecs. Nicolas, tu étais sur ton téléphone ou je rêve? Non, c'est du trafic. Je regarde des vidéos concurrents. Non, mais en vrai, concentre-toi sur ce que je dis, parce que là, ça va te servir. Par exemple, tu vois, pour faire un parallèle avec la niche de la séduction, et ensuite je ferai un parallèle avec la niche de la musculation pour que vous puissiez vraiment comprendre. Séduction, c'est plus, c'est juste les mecs qui veulent s'améliorer dans leur relation. Ça, c'est ton top of funnel. Middle of funnel, ça va être plus des gens qui ont déjà, qui savent qu'ils doivent aborder, mais ils ne savent pas exactement comment. Et bottom of funnel, c'est les gens qui ont déjà abordé et qui ont rencontré des problématiques quand ils abordent. Quand tu es dans la niche de la musculation,
c'est les mecs top of funnel qui veulent améliorer leur physique. Middle of funnel, c'est les mecs qui vont déjà à la salle. Bottom of funnel, c'est des mecs qui vont déjà à la salle et qui ont un problème dans la progression, par exemple. Puis c'est que des niveaux de conscience. Et bah c'est la même chose. Et là, ton seul objectif, c'est de faire du tofu. Tofu. C'est Ouais. good. Ouais. Vas-y, Maxence, à ton tour. Est-ce que c'est clair pour ça, Benjamin? Mais du coup, t'envoies full tofu jusqu'à ce que du coup t'as du résultat et genre tu vas chercher que des vidéos de concurrents où ça marche. Ouais. Bah, pas des vidéos, mais des formats qui marchent et des Les sujets. formats, ouais. Quand tu regardes les formats et les sujets. Les formats les plus digestes, les sujets qui ont, de manière répétée, fonctionné. Ok. Maxence, est-ce que tu peux m'envoyer enfin, me dire c'est quoi ton Instagram? Parce que je crois que c'est Maxence Acquisition, mais je. Enfin, non, j'ai changé justement aujourd'hui, j'ai mis mon nom, prénom, enfin un prénom, nom. Moi, je pense que c'est un peu pareil que Benjamin, c'est du contenu très niché du coup. Est-ce que tu peux m'appeler ton nom de famille, s'il te plaît? C'est tiré du bas, Ok. POI, RUR. Yes, merci. Maxence Poirier. Je vais faire de ma vie un jeu. Ok. Ok, YouTube, ça c'est bien. Ça, pour moi, tu peux les enlever. Ok. À la limite, tu peux laisser celle-là. Parce que c'est ok, on voit que tu es en voyage. C'est pas trop moche. Celle-là. Bah, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu en fais une. Ah oui, une en une, Tu en fais une. Comment on appelle ça? Un carrousel. un carrousel. Tu l'épingles au début, c'est très bien. Maintenant, au niveau des réels, voilà, c'est mieux. Ok. Plus t'as de vues. Ouais, fais tes réels en intérieur parce que. Alors, moi, c'est vrai, j'en ai fait un en extérieur, mais c'est un endroit où voilà, on pouvait m'entendre très clairement. Il y avait une musique de fond. Plus t'as de vues. Parce que là, il n'y a pas de musique de fond. Tu es coach sportif. Mets toujours une musique de fond, constamment. C'est plus facile à écouter. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est. Pour moi, tu peux reprendre le format tier list. Sinon, tu peux aussi reprendre un format qui est vraiment pas trop mal. Comment il s'appelle? Dino. Ok, tu peux reprendre ce format-là. Attends, regarde. C'est le qui avait bien marché, genre. Attends, il y en avait un qui avait vraiment bien marché. Nicolas, tu te rappelles ou pas? Ouais, c'est. Voilà. Par Ouais. exemple, Tu regardes un peu le voilà. Tu peux reprendre ça. Toi, je fais exactement la même chose. Au lieu de faire une tier list, tu vois, tu mets ici ton vidage. Et là, tu mets. Et là, type de contenu. t'expliques un concept. Je vais te l'envoyer en lien directement dans. S'il te plaît. Comment on appelle ça dans le truc là? Qu'est-ce qu'il me raconterait là? Attends. Hop. Je l'envoie en perso, tu pourras reprendre. Donc, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un schéma sur Miro. Et après, en gros, il explique. Contenu qui poste, on voit qu'il y a 3 types de contenu. Et ce qui est bien, c'est qu'il se sert de la preuve de quelqu'un d'autre. Ok, oui, ok. Donc là, t'as aucun problème de preuve, en fait. Et si tu veux, là, on voit tout de suite le sujet. Le sujet, c'est quel type de contenu faire pour développer ta personal brand. Tu vois, j'ai même pas besoin de savoir. Bon, j'ai déjà regardé le réel, donc je sais. Mais même comme ça, tu sais, tu as écrit réel, viral, authentique, valeur. Juste comme ça, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse aux entrepreneurs en ligne qui postent du contenu pour faire de l'argent. Ouais, il a pas besoin de polariser limite la vidéo, quoi. Non, mais en fait, là, c'est juste le sujet. Et c'est intéressant. On voit tout. Vous voyez qui c'est Blaise Kay? Non. Enfin, dis un truc, lui. Oui. Nicolas, tu vois qui c'est? Ouais. Ok. Benjamin, tu vois qui c'est? Non. Ok. C'est un mec aux US. Il fait tellement de vues grâce au clipping et il poste plusieurs types de contenus, donc viral, authentique et valeur. Et en gros, il explique sa stratégie, quoi. Qui ressort du contenu viral. Voilà, bref, en gros, il développe et il se sert de l'autorité de quelqu'un d'autre. Et donc, moi, Maxence, ce que je te recommande de faire, tout comme Nicolas, c'est de reprendre ce principe. Vous analysez le type de contenu de quelqu'un qui est très connu. Par exemple, vous pouvez en ce moment faire peut-être sur la stratégie de Marvin Ndiaye. Ouais, c'est vrai. Maxence Marvin Ndiaye. Ouais, genre, ouais. Après, lui, Marvin Gaye, c'est Analyser. vraiment. En fait, je regarde souvent ses vidéos, mais c'est souvent quand il est avec ses clients ou. Et du coup, il y a lui, enfin, je veux dire, il fait pas de post.
comment dire, lifestyle ou autre. C'est vraiment que du contenu quand il est sur son bureau avec ses clients. Ah bon? T'es sûr? Bah, après, il en poste tellement que peut-être pas, du coup, mais Bah, je t'invite à aller regarder, justement. T'analyses. Et tu fais sa stratégie et il t'explique pourquoi elle marche ou pourquoi elle marche pas. parce que, Et qu'est-ce ouais, qui vient justement en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes que tu analyses la stratégie par exemple de quelqu'un donc de Marvin Ndiaye et que tu expliques pourquoi elle est pertinente ou pas pour ton avatar idéal et pour ton follower idéal. Tu vas pas expliquer ça pour un mec qui connaît rien au business. Tu vas expliquer, il fait tel type de contenu pour telle intention, tel type de contenu pour telle intention, et ça marche très bien, il a eu X résultats. Aujourd'hui, si tu es entrepreneur en ligne et que tu cherches à vendre sur les réseaux en posant du contenu, fais X, Y, Z. Tu vois? Et tu te Oui. sers de la preuve de quelqu'un d'autre. mon avatar idéal, c'est l'entrepreneur en ligne de base. Ça, c'est ton follower idéal. Ton avatar idéal, c'est le coach sportif. Ouais. En gros, ton follower idéal, c'est ton follower moyen. C'est qui va s'abonner de manière générale en moyenne. Et dans ton follower idéal, tu dois pouvoir comprendre ton avatar idéal. Tu dois pouvoir le voir dedans, en fait. Donc, ton follower idéal, c'est les entrepreneurs en ligne. Et dans les entrepreneurs en ligne, tu as les coachs sportifs en ligne. Ça reste des entrepreneurs en ligne. Et en fait, tu vas aller piocher les coachs sportifs dans tes followers. Ok. Ok. Compris par rapport à ça? Je pense que je vais la mettre. Vous voulez que je mette ce replay dans l'espace formation? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Vous n'avez pas l'air hyper enthousiaste. Hein. S'il faut, je le mets pas. Hein. Mais Ouais, faut, enfin, c'est bah, bien. j'ai déjà. Oui, forcément, vu qu'on y assiste, nous, il n'y a pas trop d'intérêt pour nous. Enfin, je veux dire, pour les autres, vous pensez que c'est pertinent pour les autres? Ah, pour les autres, ouais, je pense. Ok, vas-y. Je On va pense que ça carrément faire récap pas mal le truc, ouais. Et surtout, il y a des cas concrets, donc c'est bien. ça. Je vais vous montrer aussi. Il va péter les 300 aujourd'hui, Erwan. Hier, j'ai fait l'erreur de poster mes réels le soir à 2h du matin. Donc ça, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est ne pas poster vos réels le soir, quand les gens dorment, en fait. Parce que même si votre réel, il fonctionne très bien, enfin, fonctionne, c'est relatif. Hein. 1400 vues, 1000 vues, 400, je sais que je suis pas Shadowban. Mais en fait, j'ai discuté longuement avec ChatGPT parce que moi, j'ai fait un raccourci, comme je suis dans les invitations masquées hier. Je me suis dit, putain, je suis Shadowban, mais en fait, non, c'est juste l'horaire. Parce que si j'étais vraiment Shadowban, j'aurais Les pas réels en vrai, c'est ok. qu'il y a 7 ou 9 personnes qui ont enregistré ce réel, même nombre ici. Et ici, il y en a 3-4 aussi. Donc, je sais que le réel a performé. Mais comme il a été posté à une heure où les gens dorment, et en fait, il faut aussi comprendre la psychographie des personnes qui regardent des réels au moment où il est 2 heures du matin. C'est des gens, ils ont une moins bonne capacité d'attention, ils vont moins réagir, moins envie de s'éduquer. Donc, en fait, comme je l'ai posté à 2 heures du matin, et donc c'est pareil pour vous, postez pas dans la nuit, parce qu'en fait, la catégorie de personnes à laquelle va être montrée va être psychologiquement un petit peu différente, même si ça reste votre avatar. Les gens sont un peu plus différents quand ils scrollent dans leur lit à 2 heures du matin que quand ils scrollent presque intentionnellement en journée. Et donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de le poster tard. Donc, si jamais vous faites des réels et que vous n'avez pas posté aujourd'hui et que il est 2 heures du matin, ne les postez pas. Attendez le lendemain. Et Hans, il t'a dit quelque chose par rapport à ça ou pas? Tu lui as demandé? Ouais, je lui ai demandé et il m'a dit ouais, c'est normal. Il t'a dit pareil. Ouais. Il m'a dit sensiblement la même chose. Et si vous regardez bien, Hans, il poste entre 17h et 19h. Moi, je sais que là, je suis foutu parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de réel parce que j'ai pas le temps. Mais et c'est pas une objection, c'est genre j'ai littéralement pas le temps parce que je sais que je suis chiant sur ça, mais c'est-à-dire que j'ai trop de trucs à faire. Bref, je voulais aussi vous montrer comment est-ce que je m'y prends. Vous voyez, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque sur mon profil là? C'est-à-dire choc. Enfin, Est-ce qu'il y a un truc obvious sur mon profil? Ouais. Je dirais qu'il y a, on voit qu'il y a une stratégie de contenu développée, surtout c'est la valeur perçue du décor, tu vois. Je trouve que il est sympa à regarder ton profil, tu vois, il est quand même agréable. Ouais, Mais non, là, devrait y avoir autre chose qui vous choque vis-à-vis de la stratégie de contenu. Et pourquoi je vais mieux performer que la plupart des gens? moi, ce qui me choque, c'est vraiment genre les 15 derniers réels depuis genre avant, là, tu faisais 200 vues, mec. Et là, genre les 15 derniers réels, genre ça a monté d'un coup parce que genre t'as appliqué un format très précis. Exactement, voilà. Dès que vous avez quelque chose qui marche, vous ne le lâchez pas jusqu'à ce que ça marche plus. Vous devez paniquer. Quand il y a un truc qui marche, vous paniquez et vous le faites fois 1 milliard.
Ne cherchez pas à innover, on s'en bat les couilles. C'est pas celui qui innove le mieux qui a le plus de résultats, c'est celui qui multiplie les inputs qui marche le mieux. Pissier, vous trouvez un format qui marche, essayez pas de faire l'inventeur. On s'en branle. Vous n'êtes pas là pour trouver des nouveaux formats, pour innover, on pourra innover plus tard. Là, vous devez faire de l'argent. Vous trouvez un truc qui marche, vous l'essorez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Que ce soit le format tier list, le format Miro, le format, peu importe le format, on s'en fout. Dès que vous avez un sujet et des formats qui fonctionnent, vous matraquez ça. Et c'est comme ça que Elliot, je crois qu'il va bientôt sur ses 2000 abonnés. Est-ce qu'il s'est fait ban? Non, oui. Non, c'est Elliot.séduction, je crois. Ok, donc bientôt 2000 abonnés. Ah, il a rechangé. Il fait le même format à chaque fois. Il ne se casse pas la tête. Là, il a fait un format un peu plus intéressant, tu vois. Format, voilà, interview dans la rue de filles. Celui-là, je vais lui dire de le refaire. Voilà. Une fois, 2 fois, systématiquement. Faut qu'il le refasse. Hein. Je vais le forcer. Je vais le forcer. Parce qu'il a trouvé un truc qui marche. Donc là, il a 2 formats. Il a le format réel hook description, qui rapporte du trafic. T'as ça. Est-ce qu'il y en a Mais regardez juste l'engagement par rapport au nombre de vues. C'est énorme. C'est fou. Dingue. Je suis sûr qu'il a pris full follower qualifié avec ça. Et donc là, c'est très simple. Je vais lui dire de regarder le replay et il va arrêter de réfléchir à partir de là. Il a trouvé 2 formats excellents. Donc je vais juste lui dire de matraquer. Et c'est pour ça qu'il a gagné des abonnés rapidement. C'est parce qu'il a juste, je l'ai mis sur un format et je vais bien expliquer. Ne fais pas l'erreur de la plupart des mecs qui créent du contenu, c'est-à-dire d'essayer des nouveaux formats à chaque fois. Dès que tu as un truc qui marche, tu le matraques. Regardez, attendez, je vais vous montrer d'autres exemples. Et je pense que c'est là où vous allez trouver le point commun des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Par exemple, si je prends Elliot. Comment il s'appelle? Elliot Pot, c'est un mec dans la niche de la séduction. On voit plus le partage. Ouais, je vais vous le mettre. En fait. Je vais vous la mettre. Hop. Pareil, niche séduction, niche musculation, toujours le même format. Même format. Même type de hook, même format. Ici, même format. Là, il a mis des images, mais je suis sûr que c'est le même format. C'est littéralement le même format. Je suis sûr que je clique n'importe où là. C'est littéralement le même format. 17 000 abonnés. Tout le monde fait ça. Je vais vous prendre n'importe quel mec. Thibaut Marty. « 39 000 abonnés. Toujours les mêmes formats. Pratiquement toujours la même chose. Alors, regardez dans ces carousels. Toujours la même chose. Vous n'innovez pas. Vous n'êtes pas là pour innover. C'est toujours la même chose. Si je prends par exemple Marie Larue, qui a complètement pété dans la niche relation séduction, c'est toujours la même chose. Et là, ça ne peut pas être plus flagrant, les gars. C'est genre la même chose. On peut être sûr de. Et quand on regarde ses réels, elle a trouvé un format qui marche, elle le refait. D'autres formats qui marchent, elle les refait. Et elle n'innove pas. Elle a 3 formats. Elle a le format face cam, le réel où elle dit un texte, et elle a ses carousels. Et bien, si vous voulez être le type de créateur qui a les mêmes résultats, trouvez un format et vous le poncez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner avec ce format. Et spoil, vous trouvez un format qui fonctionne, enfin, un format digeste avec des sujets qui fonctionnent, vous pouvez le poncer pendant des mois et des mois. Et ensuite, ça va vous prendre 2 semaines. Si jamais ce format ne marche plus parce que les gens ont adopté une tolérance trop énorme à ce format, en 2 semaines, vous retrouvez un format qui fonctionne. Même moins que ça, en 3-4 jours. Même pas, vous recherchez activement. 3-4 jours, c'est bon, vous avez un nouveau format. Et vous pouvez repartir pendant 6 mois comme ça. Vous n'avez pas besoin d'innover. Vous avez juste besoin de trouver ce qui fonctionne et reproduire ce qui fonctionne. Dans la niche, quand même. Genre, ça reste quand même dans la niche.
Dans la niche, il faut que tu trouves les sujets. Évidemment, tu trouves aussi les formats. Mais si tu as un format qui fonctionne dans une niche qui ressemble, genre par exemple, toi, tu aides les coachs, dans une niche, par exemple, des mecs qui aident les gens dans les SaaS, c'est très B2B, c'est très technique. Bah, un format qui va fonctionner avec les SaaS va généralement fonctionner avec le coaching B2B. Les formats qui fonctionnent en musculation fonctionnent parfaitement en séduction. Parce que c'est la même psychographie de personnes. Pas des gens hyper éduqués dans la majorité des cas, c'est des problèmes très douloureux, et c'est des gens qui sont sur Instagram, pas pour le business, mais juste pour regarder du contenu. Donc ça va marcher aussi, ils sont pas là pour s'éduquer. Donc, parce que c'est la même psychographie de personnes, vous comprenez quand je dis psychographie. C'est plus rapide que de dire caractéristiques psychologiques des personnes, psychographie. C'est en gros les caractéristiques psychologiques d'un groupe de personnes. Et donc, généralement, ce qui marche en musculation marche en séduction. Ce qui marche dans une niche B2B très technique va marcher dans une autre niche B2B très technique. Ok. Magnifique, c'est bon. Vous avez d'autres questions par rapport à ça, les gars? Ça me fait plaisir. On a jusqu'à 18h. On peut rester là autant que vous voulez, si vous voulez. Attends, je réfléchis, j'avais une question. Maxence, bouge pas. J'avais oublié un truc. Je me suis pris dans mon monologue. Comme ça, Benjamin et Nicolas, ça vous laisse le temps de poser des questions si vous avez besoin. Ce que tu vas faire, c'est que je vais t'envoyer, attends. Ah oui, moi j'ai une question. Profil. Hop. Je vais t'envoyer les vidéos à regarder. Tout ce que je t'envoie sur WhatsApp, tu vas devoir regarder. Je t'envoie une vidéo du school. Comment brander ton compte Instagram, c'est la version 2. Tu vas devoir l'appliquer. Mais je te le dis déjà, tu vois ton profil là? Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai vu, mais juste parce que comme il était en chauffe mon compte, j'ai pas encore mis tous les éléments. Mais Ok, d'accord. Ah oui, ça oui, arrive. c'est pour ça. Ok. Oui, c'est pour ça. Si tu sais déjà, c'est bien. Petit rappel quand même, story new here, story résultat, story life. Et dans new here, tu peux apporter de la valeur si tu veux. Enfin, story valeur, du coup. Story valeur, en fait, si tu veux, tu vas faire des séquences de story où tu vas apporter de la valeur, mais tu vas pas forcément les mettre en épinglé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en mettre quelques-unes si elles expliquent comment ton mécanisme fonctionne dans la story new here. Et si tu veux, ce que tu peux faire en plus, c'est faire une story valeur supplémentaire, mais c'est pas obligatoire. Ok. Ok? Tu as 3 stories qui sont obligatoires. New here, tu expliques ton mécanisme, comment tu fonctionnes et comment tu apportes du résultat au coach. Deuxième story life, où tu partages ta vie. Il faut évidemment que tu démontres de la valeur perçue. C'est-à-dire, il faut qu'on te voit dans des endroits à peu près stylés, là où tu es bien habillé. Tu vois, tu as un casque Apple, tu es souvent bien habillé. Je le vois quand tu rentres des cours, enfin, je sais pas. Tu peux prendre des photos comme ça, dans un endroit assez joli, et tu montres ça sur Instagram. Dernière story que tu vas mettre en place, story résultat et résultat client. Donc, dès que tu as des résultats, dès que tu bookes des appels, tu les mets dedans. Ok. Et il y a un carrousel aussi sur la méthode. Ouais, bien sûr. Et les stories, c'est en priorité. Carousel méthode, évidemment, tu peux le faire. Ça va être pertinent quand tu auras déjà tes premiers résultats. Parce que en fait, si tu veux, tu vas mettre de l'effort dessus. Et donc, en fait, si tu veux, ça ne sert pas à grand-chose de faire ton carrousel une semaine, que tu commences à avoir des résultats et que tu dois le refaire 2 semaines après. Il vaut que tu le fasses quand tu as des résultats. Okay, comme ça, tu peux exposer des résultats, tu exposes ta méthode. OK? Ok. Et si par exemple, je sais pas, c'est parce que mon compte est au warm-up ou pas, mais entre aujourd'hui et hier, j'ai peut-être, je sais pas, 80 personnes. Il y en a même pas une qui a vu le message. T'as DM combien de personnes? 80. Enfin, en tout, T'as DM 80 personnes. en tout, ouais. Des nouvelles personnes? Ouais, des nouvelles, ouais. Voilà. Bah, attends. Il est masqué. Pas simple. Voilà, il est en masqué là. Oh, bordel. Non, ça va. T'es dans les invitations masquées, cherche pas. Hein. Cherche pas. Ouais. Non, réfléchis même pas. Là, c'était 80 personnes, aucune réponse, t'es dans les invitations masquées. Pourquoi t'as mis 80 réels? 80 DM? Non, bah, en tout, j'ai fait 15 fois, genre 15 fois vendredi matin, après vendredi après, mais tout ça. Ouais. Et donc t'as fait 80 en une journée. Non, parce que j'en ai fait aussi aujourd'hui. Ok, je comprends pas. Est-ce que tu as fait 80 nouveaux DM dans l'espace de 24 heures? Enfin, quand je dis 80,
Enfin, je suis plus sur 60, je pense. Mais dans 60, dans les 24 à 30 heures, ouais. Ouais, c'est trop. C'est moi qui t'ai dit de faire ça? Je sais pas, c'est marqué 60 DM par jour, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est quand tu as un compte qui est bien warm-up déjà. En gros, si tu warm up ton compte, c'est justement pour éviter d'arriver dans les invitations masquées tout de suite, parce que ton compte, il est nouveau. Bon, là, ça va. Il n'y a pas de problème, on peut s'abonner et ton contenu, il n'y a pas de corrélation avec le contenu. Euh, mais là, tes DM, ça va être chiant parce que tu vas dans les invitations masquées. Donc, en fait, tu es probablement déjà dedans. Donc là, tu arrêtes d'envoyer des DM. Tu vas te concentrer sur le contenu. C'est chiant, mais du coup, là, ça pose problème. Tu vas te concentrer sur le contenu. Tu vas step up sur le contenu. Et tu vas progressivement renvoyer des DM. Tu vas faire d'ici une semaine, tu vas essayer 5 à 10 par jour, voir ce que ça donne. Et si au bout de quelques jours, tu n'as toujours pas de réponse, tu arrêtes parce que tu es toujours dans les invitations masquées. Ce que Ok. tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer un message. Je te l'envoie sur WhatsApp, je t'envoie mon compte perso. Comme ça, on vérifie. Je te l'envoie sur WhatsApp. Tu m'envoies un message, tu peux le faire tout de suite. Tu check et je te dis si tu es dans les invitations masquées, comme ça, on voit, on s'adapte. OK? Ouais, attends. Et Erwan, du coup, le format tier list, du coup, tu le continues genre jusqu'à, tu dis même plusieurs mois, tu vois? Oui. Peu importe. Oui. Ok. D'abord faire mieux, puis plus, puis nouveau. Voilà. Ok. Il y a probablement des Ouais, jours où ça, je ferai 10 tier list par jour si Instagram me banne pas, parce que je poste des réels. Je vous jure que là, la seule contrainte, c'est est-ce que Instagram va me laisser poster plus de réels? Je vous jure que là, j'ai du temps, je fais plus mon setting, parce que c'est Ronan qui le fait. Enfin, quand il peut, quoi. Mais j'ai plus que ça à faire, en fait. Donc oui, vous allez probablement voir 10 tier list sortir chaque jour. Comme un malade mental. Marvin Ndiaye. Je suis Marvin Ndiaye. j'arrive pas à trouver ton compte. Ah, peut-être que je l'ai supprimé, attends. What the fuck? Non, je l'ai trouvé tout à l'heure. Je crois, j'ai cherché ton note et c'est Erwan Brillant tout court, je crois. Non, En dessous. T'en as deux? non, c'est pas l'autre. C'est un autre, c'est pas perso. Hmm. Je sais pas si je peux pas me connecter. Ok, d'autres questions, les gars? Non, c'est Non. Ok, est-ce que vous savez tout ce que vous devez faire vis-à-vis de votre contenu maintenant? Ouais, Ouais. c'est quoi les next steps au niveau de mon warm-up là du coup? Une fois que tu vois là, je suis encore dans la phase d'une fois poster tous les 2 jours et j'ai fait 2 posts pour l'instant. Donc en gros, ça fait 4 jours que je poste. Tu Donc, continues 5 comme jours. ça. Quand tu passes à un réel par jour, Dans combien de temps? tu passes à un réel par jour d'ici 3-4 jours. D'accord. Dès que tu passes à un réel par jour, tu mets ton vrai nom et prénom. Mhm. Une semaine après, même en vrai, moi j'irai sur 10 jours après, tu vas mettre ta vraie biographie. Mhm. 10 jours après, tu vas mettre ton lien YouTube en bio. 10 jours, à chaque fois c'est 10 jours après, de 10 jours après. Sécurisé, oui. Ouais, pour pas te faire cramer Ok. direct. Ok? Attends, je vais voir si je peux pas me connecter. Changer de compte. Mot de passe incorrect. Allez vous faire foutre. Bon, ouais, je sais pas. Bah, envoie ça, Maxence. Ouais, t'en as plein des comptes. Elliot qui va faire des masterclass. Il vient de m'envoyer un message. Il était à Lyon, là. Il a abordé. Il va faire des vidéos qui vont putain de marcher, je le sens. Ça va être exceptionnel. J'ai tellement hâte de le voir réussir, c'est une folie. J'ai tellement hâte. Ouais, next step, Benjamin, c'est ça. En gros, tu mets ton vrai nom d'ici quelques jours, une fois que tu peux faire un reel par jour sans problème. 10 jours après ça, tu mets ta vraie bio et ensuite tu mets ton lien YouTube et après, en vrai, là, t'es bien. Il faudra juste que tu crées un compte séparé
pour ton accompagnement où tu mettras les résultats de tes clients, tu mettras le arrobase dans ta bio, tu mettras à côté fondateur. Ça, tu ce mettras sera du coup une fois que j'aurai aussi story à la une, etc. Ça. une fois que tu auras tes Dans longtemps. stories, on s'en Ouais, fout dans pour l'instant, il faut juste setup ton compte. Prochaine étape niveau contenu pour tous. Hein. Première étape, trouver les sujets top of funnel de votre follower idéal. Deuxième étape, trouver des formats digestes pour votre niche. Tier list, Miro, Facecam, peu importe, vous trouvez des formats, vous allez sur différents créateurs. Et dès que vous avez un réel qui fait à peu près 1000 vues, vous savez que vous êtes sur un bon truc. Et là, c'est que de l'optimisation. Parce que généralement, il y a une grosse différence entre les réels qui sont bloqués à 300 et les réels qui vont jusqu'à 1000. Les réels bloqués à 300, il y a un problème de sujet, il y a un problème de format. Il y a un problème de valeur perçue aussi, probablement. Mais c'est surtout sujet et format. Ensuite, quand vous avez un bon sujet et un format à peu près digeste, vous avez des réels qui vont commencer à faire 1000 vues. Dès que vous avez un réel qui fait 1000 vues sur un format, vous ne lâchez pas jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse 30, 40, 50 000 vues. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et vous faites ça. Et après, vous ne lâchez pas ces formats. On va avoir une armée de mecs qui vont faire des tier lists tous les jours, c'est une folie. Ok, les gars? Ok. D'ailleurs, hyper important. J'ai appris ça. Attends, je vérifie que mon ordi ne va pas s'éteindre. En fait, du coup, Attends. en fait, tu prends genre le sujet, tu prends un Attends. format et tu combles les deux. Dis-moi. Tu prends un sujet, tu prends un format et tu mixes les deux, c'est ça en gros. Tu prends un bon sujet et un format digeste. Et quand je te parle de bon sujet, c'est sujet de ton follower idéal. Et le format, c'est un format digeste qui permet de regarder. Il faut que ce soit divertissant. Oui, un format de ton follow. Oui, ok, un format genre qualifié, tu vois. Qu'est-ce Quand que tu même veux dire par- Qu'est-ce que bah, tu veux dire par format en qualifié? top. Ça reste en top of funnel, mais il faut que ce soit assez qualifié. C'est ça? C'est quoi un format qualifié? Non, un prospect qualifié. Il faut qu'il soit qualifié, quoi, le prospect. Bah oui, c'est pour ça que tu as un follower idéal. Et tu as écouté quand je parlais de follower idéal et avatar idéal? Ouais. Ok, c'est quoi la différence entre les deux? Non, ouais, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je pense que vraiment, j'étais parti à ce moment-là. Parce que premier degré, c'est le seul truc que j'ai pas retenu de l'appel. Ok. Bah en gros, quand tu cibles ton contenu top of funnel, dans le top of funnel, tu cibles ton follower idéal. Ouais. Et dans ton follower idéal, tu vas peut-être avoir un pourcentage de gens qui seront ton avatar idéal. Donc pour toi, ton follower idéal, ce sera quelque chose comme les entrepreneurs en ligne. Et ton avatar idéal, ça sera sûrement un coach, un accompagnateur ou un consultant. Tout dépend de ton avatar. Tu vois, mais dans les entrepreneurs en ligne, tu n'as pas que ça, tu en as plein. Des entrepreneurs en ligne qui créent du contenu. Donc toi, tu dois, dans ton contenu, top of funnel, t'adresser aux entrepreneurs en ligne. Et au fur Maxence, je te laisse enlever ton micro, s'il te plaît, si tu regardes une vidéo pendant le call. D'ailleurs, moi, je t'invite plutôt à écouter, parce que, bon, après, tu fais ce que tu veux. Mais en gros, dans ton réel, au fur et à mesure que le réel passe, au bout de la seconde moitié de ton réel, tu vas progressivement de plus en plus t'adresser à ton avatar idéal, à quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et donc, le format doit être digeste, il doit être un format que tout le monde peut regarder et que ton avatar idéal va aussi regarder. Ouais. Ouais, ok. Mais après, parce que du coup, le follower idéal, dans tous les cas, faut que du coup, ça reste sur le top of funnel au début. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à 3000, du coup, tu rentres pas dans la profondeur, quoi. Donc, Oui, tu rentreras en profondeur un petit peu plus dans les stories, dans les vidéos YouTube. Ok. Donc, moi, typiquement, genre, c'est des vidéos que sur la prospection ou même encore plus global, tu vois. Prospection, contenu, format de contenu, stratégie de contenu, c'est des trucs très basiques. Ok. Truc important, c'est ça que je voulais dire. Closing aussi? Quoi? Closing aussi? Non, trop avancé. Ok. Hyper important, il n'y a aucune corrélation entre vos DM et la portée de votre contenu. Voilà, je pose ça là. Donc, si vos contenus ne font pas de vues, c'est pas que vous êtes shadowban. C'est juste que votre contenu est mauvais. Attends, Okay, je sais pas. plein de trucs, hein. Je sais, c'est un truc de fou, mais il n'y a aucune corrélation. J'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Attends, retire la phrase que tu as dit. Il n'y a aucune corrélation entre
le système de notation d'Instagram quand vous envoyez des DM. Est-ce que vous êtes un spam? Est-ce que Ouais. les gens vous bloquent? Et le système de notation de réel. Il y a Je comprends pas le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Comment tu peux en fait, avant, moi, je pensais que si j'envoyais trop de DM, mon contenu allait être shadowban. Sauf que c'est faux. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Si ton contenu est shadowban, c'est que soit tu as posté 10 réels en 30 secondes, soit que ton compte est flagué comme pas possible parce que peut-être tu as envoyé 1000 DM en une journée. Du coup, ton Ouais, compte- c'est deux algos différents, quoi. Ouais, mais ça se prouve parce que, notamment hier, tu as posté, tu étais dans l'invitation masquée, et pourtant, ça n'empêche pas ton réel de pouvoir faire des vues. Ça prouve. Exactement. Ok. C'est juste, ça peut être chiant, par contre, parce que forcément, il peut y avoir un lien entre les deux quand tu envoies des DM et qui vont dans l'invitation masquée. Au bout d'un moment, ton réel peut avoir une alerte ton compte peut avoir une alerte quand tu t'abonnes. Du coup, après, tes réels vont t'apporter moins d'abonnés. C'est à ce niveau-là que ça peut être chiant, par contre. Ouais, exactement. Ok. C'est good? Super. Ok. Magnifique. Je pourrais arrêter l'enregistrement. Ok. Bah, les gars, vous savez quoi faire. Yes. Très bon call. Vous n'hésitez pas à me dire sur WhatsApp. Ouais, Nicolas, tu voulais dire? Ouais, j'aurais dit. Ok. Bon, hallucination auditive. Est-ce que Je t'entends pas, Maxence. Il a un voice mode, Maxence, quoi? Ouais, il a un voice mode, je pense. C'est bizarre. Ouais, je sais pas, on t'entend pas. Mets dans le chat, t'inquiète. Mets dans le chat. On s'en fout. Tu t'en sors? Ah, t'as 100 abonnés sur YouTube, Erwan. Yes, ouais, j'ai vu. Je vais être trophée bientôt. Le million. Ah, vas-y. Ah oui, attends. Ouais, j'ai reçu le message. C'est fou de faire 180 vues sur une vidéo aussi nichée. T'es pas dans les invitations masquées, Maxence. c'est bizarre? T'as envoyé quoi comme message? T'as une voix grave robotisée, ça me fume. Tu me swipe dans le call. Mec, on dirait t'as mis ton Mec, ça téléphone me dans ton bousille. info littéraire, frère. Mec, c'est Star Wars. Ah, c'est pas pour rien qu'Instagram, ils nous prennent pour un bot. Hein. On dirait que t'as de l'autotune. Vas-y, tu peux envoyer sur WhatsApp. Hein. Tu peux envoyer? Ouais, ça bousille, mais je sais pas comment c'est possible. Ouais, ok. Message d'interview. Ok, attends. C'est lequel que t'envoies majoritairement? C'est petite interview, ça te dit Antoine, ou le long pavé? Le petit? Non, t'envoies le pavé. Hein. C'est pour ça que t'as pas de réponse. C'est bizarre. Non, mais même les gens, ça donne pas envie de répondre. Un petit message comme ça, simple. Vas-y, Bref, vas-y, je vais couper l'enregistrement. C'est cool, on a fait un bon tour.